Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des blancs. Vous savez, ces petits moments très gênants dans les conversations, dans les discussions. Ces moments où on ne sait pas s'il faut parler, pas parler, laisser la place à l'autre. Voilà, on a tous vécu des moments avec des blancs. Voilà, ce que je constate, c'est que beaucoup d'entre vous, en tout cas une de mes clientes m'en faisait part l'année dernière, ça peut être un vrai sujet de dépréciation de soi. C'est-à-dire que j'ai une cliente l'année dernière qui me disait, mais dans les discussions en groupe ou quand je rencontre quelqu'un, et ben, s'il y a un blanc, s'il y a un truc, ça me terrifie. À l'intérieur de moi, tout de suite, je pars en boucle en me disant, bah voilà, je suis pas intelligente, je suis pas cultivée, je sais pas faire une conversation, la personne va s'ennuyer avec moi. Vous voyez un peu tout ce qu'on peut se raconter de merveilleux, de gentil, de doux à son égard. Bref, ça vous est certainement déjà arrivé de ressentir ça. Donc j'avais envie de faire un petit point là-dessus aujourd'hui parce que cette personne qui me disait ça dans les premières séances est arrivée au début de l'été en fin de parcours. Et on faisait un petit point de fin de parcours et donc on a abordé plein d'autres sujets pendant son parcours bien évidemment. Mais sur ce point-là, je suis revenue en disant voilà, après le parcours, comment tu te sens maintenant par rapport aux blancs quand tu as des blancs dans une conversation avec quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas d'ailleurs. Et là, ça a été, c'est pour ça que je partage sa réaction parce que je me dis que ça peut vous aider. Euh, Sa réaction a été super, elle m'a regardé, mais comme si c'était un peu un non-sujet, comme si elle se souvenait même plus qu'elle avait eu ce souci à l'époque. Et elle me dit, ah bah ça m'est arrivé hier, et bah c'est fou, mais maintenant je me dis que hier il y a eu un blanc, et je me suis dit, bon, bah il y a un blanc, bah a priori s'il y a un blanc, c'est que l'autre il parle pas non plus. Et j'ai explosé de rire parce que je me suis dit, mais c'est tellement juste en fait de se dire ça, de tout d'un coup, vous voyez le recul qu'elle a pu prendre sur elle. Alors ça se fait pas par magie, on a travaillé l'amour de soi, on a travaillé l'estime de soi, on a travaillé la valeur de soi-même, on a travaillé beaucoup de choses pour que en fait ça paraisse si simple de se dire tiens il y a eu un déclic. C'est un travail qu'elle a fait, j'ai pas du tout envie de dénigrer le magnifique et merveilleux travail qu'elle a fait sur elle et qu'on a fait ensemble, mais je voulais vous dire voilà à quel point quand on travaille sur les vrais sujets de fond, et bah, tous ces petits moments gênants du quotidien, tous ces petits moments qui nous mettent mal à l'aise et qui nous font ruminer derrière, qui nous font nous sentir mal et qui nous pompent une énergie, et bah, peuvent se dissoudre et disparaître, ou en tout cas prendre tellement de distance avec ce qu'on vit que ça nous paraît même plus un sujet ou même plus un problème. Donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui et de vous dire justement si vous êtes concerné par cette situation d'être mal à l'aise dans des discussions, d'avoir des blancs parfois, de vous souvenir qu'en fait dans une discussion vous êtes deux. Donc ce qui veut dire que a priori vous n'êtes pas toute seule à faire la conversation, donc vous ne devez pas être toute seule à vous remettre en question et à vous remettre en cause. Donc déjà, arrêtez de vouloir toujours prendre en charge euh, la relation que vous êtes en train de vivre avec quelqu'un, de prendre toute la responsabilité de la discussion sur vos épaules. Tout ne repose pas toujours sur vous. Et donc, en vous disant ça, j'espère que vous allez pouvoir redescendre un étage en vous disant, mais ouais, c'est vrai quoi, on est deux. Si la discussion elle est compliquée, si ça rame, s'il y a des blancs, bah c'est pas que de votre faute, j'allais dire. Mais en fait, il n'y a même pas de faute parce que il faudrait aussi, je pense, il est temps d'arrêter de voir le silence comme un problème. Alors, bien sûr que moi, vous le savez, je suis pro-parole, je suis pour la parole curative, je suis pour la parole qui libère, je suis pour le fait que les gens se parlent, ça c'est une évidence. Mais comme toujours, moi j'aime tout et son contraire, et parce que je pense qu'en fait, le tout va avec un contraire et que la juste place, elle est justement au milieu dans l'équilibre. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais je suis aussi quelqu'un qui peut rester des heures en silence à côté de mon mec parce que justement, je n'ai aucun problème à laisser des silences. Je pense que les silences permettent à l'autre de se rapprocher, permettent à l'autre aussi de se déposer. Vous le voyez, vous qui travaillez avec moi en séance, il y a des moments où je vais beaucoup parler, il y a des moments où je vais vous écouter forcément, et il y a des moments où je vais laisser des silences parce que je sens que vous avez quelque chose à déposer et qu'il faut laisser la place. Quand il y a un silence, on offre aussi un espace à l'autre. Donc déjà, je pense qu'il faut en sortir avec cette histoire du silence qui est un problème. Vous le savez, je pense qu'avec les personnes avec qui vous êtes les plus connectés dans votre entourage, vous n'avez aucun problème à être en silence avec cette personne-là. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas en train d'aller vous demander si la personne pense quelque chose de vous, si vous êtes à la hauteur, si vous avez telle valeur à ses yeux, si la personne valide qui vous êtes ou ce que vous êtes. Non, vous n'êtes pas avec les gens très très proches en train de vous dire ça normalement.
Donc vous voyez que la seule différence entre les gens à l'extérieur avec qui vous ressentez une gêne et les gens avec qui vous êtes très connectés, c'est ça. C'est que vous cherchez chez eux, en fait, une validation, qu'ils vous donnent de la valeur, qu'ils vous reconnaissent comme étant intelligent ou intelligente, qu'ils je ne sais quoi. Et donc ça, stop. Dans une conversation, vous êtes deux. Prenez ce qui vous appartient, rendez à l'autre son regard et ce qui ne vous appartient pas, et vous n'êtes pas obligé d'être validé par tout le monde. Et voilà, un silence, ça peut être... il peut y avoir 1000 raisons à un silence. Quand c'est des silences qui sont trop gênants, quand c'est des conversations où vous sentez que vous ramez, parce que ça nous arrive tous d'avoir des conversations où on sent qu'on rame et que c'est long et qu'on s'emmerde aussi dans les conversations, bah là vous êtes grand et vous pouvez aussi vous dire que bah voilà, il y a des gens avec qui bah voilà, vous n'arrivez pas à avoir une conversation fluide et tout, ça vient certainement dire quelque chose de vous deux, en tout cas, pas que de vous, et donc à vous de poser les actes derrière qui vont avec, soit d'en parler, de dire écoute, il y a beaucoup de blancs, c'est bizarre, moi ça m'arrive jamais, puis peut-être de crever un abcès, ou au contraire de côtoyer le moins possible cette personne, parce que ça vous épuise et c'est fatigant pour vous. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur les blancs. Ne prenez pas en charge et ne prenez pas la responsabilité de toute une discussion. Souvenez-vous que vous êtes toujours deux et que voilà, les blancs, ça fait partie aussi de la vie, c'est du silence. Et voilà, je serais très contente d'avoir vos retours sur ce sujet. Est-ce que c'est quelque chose qui est très présent chez vous, d'être gêné par les blancs dans les discussions ou pas? Et si vous avez des questions sur ce sujet ou d'autres petits sujets comme ça du quotidien, eh ben, n'hésitez pas parce que plus je pars de vos sujets, plus ça vous rejoint et ça vous touche et ça vous permet de transformer des petites choses comme ça dans vos vies et dans votre quotidien. Donc je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo portera ses fruits pour vous et je vous dis à très vite. Ciao!